Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de la semaine. Lors de notre dernière vidéo, je revenais pour vous sur les mesures de la loi de finances 2020 pour les entreprises. Cette semaine, nous allons nous pencher sur les mesures dédiées aux particuliers. Commençons par l'impôt sur le revenu, l'IRPP, impôt sur les revenus personnes physiques. Conformément à l'article 2 du projet de loi de finances 2020, la baisse de l'impôt sur le revenu a été amendée. La mise en place d'un nouveau barème pour les revenus a ainsi permis une réduction significative de l'impôt sur le revenu pour certains contribuables français. Cette réduction du taux de l'impôt sur le revenu profite aux foyers les plus modestes, les deux premières tranches, 11% et 30%, tout en neutralisant l'allègement d'impôt pour les contribuables les plus aisés. En effet, pour les contribuables qui sont soumis aux tranches de 41% et 45%, les tranches marginales d'imposition. Une disposition qui peut avoir plusieurs conséquences pour les investisseurs en pierre papier. Qu'en est-il pour l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ou on pourrait dire l'ISFI, l'impôt sur la fortune immobilière, remplace l'ISF, ou l'impôt sur la solidarité sur la fortune. Il se limite aux biens immobiliers non affectés à l'activité professionnelle du contribuable, avec un taux qui va varier entre 0,5 et 1,5% de la valeur que vous allez déclarer. Attention à déclarer la bonne valeur. Les tranches de l'IFI sont inchangées conformément à la loi de finances 2020. La loi retient de ce fait les produits de la pierre papier, SCPI et OPCI, une partie de la valeur de l'OPCI, pas les SIC, comme étant des actifs immobiliers. Donc les parts de SCPI rentrent dans la base imposable IFI. La valeur à déclarer demeure la valeur de la part au 31 décembre de l'année écoulée. Vous aurez bientôt cette information de la part des sociétés de gestion, mais également sur notre agrégateur où vous pouvez vous connecter et vous aurez ces informations-là d'ici quelques semaines. Les parts de SCPI en nue propriété temporaire, démembrement temporaire, sont cependant exonérées de l'impôt sur la fortune immobilière. Dans le cadre d'un démembrement propriété issue d'une succession, l'épargnant sera imposé à l'IFI. Donc si on est dans du démembrement temporaire viager, le contribuable devra donc déclarer la valeur de la nue propriété en retenant l'âge de l'usufruitier comme clé de répartition. Il est également important de noter que le seuil d'assujettissement à cet impôt sur la fortune immobilière est établi à 1,3 million d'euros. Pour conclure, sachez qu'un article plus détaillé de ce point est disponible sur notre blog. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. J'espère que ce point de la semaine a été fructueux pour vous et on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à très bientôt. Merci encore.